Bonjour et bienvenue dans ce 6e jour sur la thématique Keep Your Body Beautiful. Et aujourd'hui, on va travailler fort avec un kriya spécifique qui s'appelle Stress Set for Adrenals and Kidneys. Ok, donc c'est vraiment pour aller travailler sur les surrénales pour travailler sur le stress parce que plus on va avoir du stress accumulé dans notre corps, plus ça va faire des ravages, vraiment, sur le long terme. Tellement de gens vivent dans un stress et une tension chronique et ça engendre tout un tas de problématiques sur le corps physique, émotionnel, spirituel, tout. On vit vraiment soit en apnée, soit complètement déconnecté. Et ce matin, j'avais un appel de coaching de groupe que je donnais et une des choses que je partageais, c'est une phrase, je pense que ça vient je l'ai retrouvée dans un de mes carnets, d'accord? Donc je pense que c'est l'un de mes profs ou d'un livre et qui mentionnait Coming out of resignation into determination. Et en lisant cette phrase, donc comment sortir de la résignation et rentrer dans la détermination. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que c'est une phrase qui résume vraiment l'accompagnement que j'ai envie d'offrir aux femmes. C'est vraiment de sortir de cet état de ah bon ben c'est comme ça fait des années que c'est comme ça, ou je suis comme ça, ou de rester dans ces histoires qu'on se raconte en étant persuadé que c'est ce qui nous arrive et qu'on n'a aucun contrôle dessus, et changer ça vraiment en détermination à travers la pratique, à travers des méditations par exemple, ou des activations de Kundalini qui peuvent vraiment nous faire changer de niveau de conscience et donc vraiment aborder notre vie sous un autre angle radicalement. Et donc observe les zones dans ta vie où tu es vraiment dans la résignation. Ça peut être dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit par rapport à nos amitiés, notre travail, notre relation amoureuse, l'argent, absolument tout. Où est-ce que tu t'es... c'est vrai que les femmes que j'accompagne, on est beaucoup dans la 35, 40, 50. Okay, c'est vraiment une période de vie aussi où on a accumulé beaucoup de connaissances et d'histoires de vie et on en a tiré certaines conclusions aussi. Et donc, il faut vraiment faire attention. Hello, hello. Il faut faire attention et prendre conscience qu'on peut changer notre histoire du jour au lendemain. Et quand on regarde, par exemple, des gens qu'on peut considérer comme successful, c'est des gens qui n'ont pas toujours eu facile, d'accord? Qui ont eu des histoires de vie vraiment, vraiment, vraiment challengeantes, et c'est ça qui les a rendus plus forts aussi. Et ils ont vraiment eu le mindset pour ne pas basculer dans la résignation, mais plutôt utiliser leur histoire de vie et d'être encore plus déterminés à transformer les choses et à venir se renforcer. Donc, vois ce qui est présent pour toi aujourd'hui, ce que tu as envie d'amener comme intention à ta pratique. Avant que j'oublie, demain, on fait une pratique spéciale nouvelle lune. Et donc, ce sera à midi, heure du Québec, 18h, heure d'Europe. Et donc là, c'est un peu particulier. C'est un mélange. Donc, on se retrouve sur Zoom, pas en diffusion comme ici. Et c'est un mélange de yoga et d'activation Kundalini. D'accord? Donc, c'est le moment, si tu veux en parler autour de toi aussi, les gens qui rejoignent le studio, qui ont accès, du coup, à un essai, peuvent participer à cette séance-là. Et généralement, c'est très cool, ça fait du bien. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse pour demain. Donc, on prend le temps d'arriver, on respire, on frotte les paumes des mains l'une contre l'autre, on va ouvrir notre pratique avec Om Namo Gurudev Namo. Et on presse les paumes des mains l'une contre l'autre devant le cœur. Expire complètement. Inspire. Suspends. Engage Mula Bandha. Donc tu rentres le nombril vers la colonne, contracte les organes génitaux.
Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire, reste ici. Expire. On continue avec le mantra de protection. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Inspire. Et expire, relâche les mains en passant, si jamais tu es nouvelle par ici, commence par le cours, les bases, d'accord? Donc comme tu vas savoir exactement ce qu'on chante dans les mantras, connaître Mula Bandha, les termes qu'on utilise généralement. Donc, on amène les mains sur les chevilles, on va juste commencer en échauffant la colonne. Donc, inspire, on étire tout l'avant du corps, expire, arrondi. Et inspire, expire par le nez. Et tu peux venir fermer les yeux, regard entre les sourcils. Et on y va. Tu veux vraiment t'entendre, respirer ici. Inspire au centre. Suspends. Engage Mula Bandha, monte l'énergie. Roule les yeux vers le sommet de la tête. Et expire. On va directement commencer notre kriya. Et ce kriya, donc, comme je disais, travaille vraiment sur les surrénales et sur le stress. Et il mentionne ici que l'idée est vraiment de voir la réserve d'énergie que tu as, quelle que soit ta destination. Donc, qui est des ups, des downs, des tempêtes, tu veux vraiment t'assurer d'avoir suffisamment d'énergie parce que parfois on peut bien manger, bien dormir, mais malgré tout, il y a une déficience au niveau des surrénales qu'on peut vraiment très très rapidement en fait avoir du mal à tenir le cap. Donc cette pratique va vraiment aller aider pour ça. Ça va aller équilibrer aussi tout notre système hormonal. Et that's it. Donc, on va travailler pas mal avec les bras, je vous préviens. Si jamais à un moment donné c'est trop intense, on fait une pause comme d'hab. Donc, Lotus Mudra, c'est comme si avec nos mains on formait un lotus. Ce qui est important, c'est que les petits doigts se touchent, mais pas juste les doigts, d'accord? Aussi le côté, les mains, et idem avec les pouces, d'accord? Donc, on va amener ça au niveau du cœur. Et ensuite, on va ouvrir les bras. Donc, inspire, on ouvre. Et les doigts sont pointés vers le ciel, comme si je voulais pousser les murs sur le côté. Et ensuite, je ramène au niveau du cœur. Donc, je veux vraiment cogner les doigts. Pas trop fort, mais c'est quand même assez intense comme mouvement. Donc, on met beaucoup de vitalité dedans. Inspire, expire, inspire, expire. On y va.
Garde les épaules baissées. On y va, on continue. Menton légèrement vers la poitrine pour vraiment aller allonger la nuque. Si tu as besoin de bouger plus doucement, tu bouges plus doucement. Continue. Inspire, allonge. Suspends, engage Mulavanta. Les bras parallèles au sol. Expire, relâche. Détends. On se prépare directement pour la prochaine posture, où on va entrelacer les petits doigts. Et les pouces sont pointés vers le ciel. Ils ne se touchent pas. J'espère que vous m'entendez correctement avec la musique. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de tirer sur les petits doigts. Donc, vraiment, il y a une action ici. Ce n'est pas juste entrelacé, détendu. On tire, pouce pointé vers le ciel. Et ici, les mains sont au niveau du plexus solaire. Donc, juste ici, là où les côtes se rencontrent, on va venir poser nos mains ici. Et ça ne touche pas le plexus. Donc, c'est à quelques centimètres du corps. Et on va faire la respiration de feu. Le regard est vers le bas. D'accord? Donc, attention de ne pas amener toute la tête vers le bas. La colonne reste droite, menton légèrement vers la poitrine. Regard vers le bas, pouce pointé vers le ciel. Épaules détendues. Et on y va avec la respiration de feu. Donc, par le nez, on expulse l'air. L'inspire se fait automatiquement. Et on y va. In myself by Guru. On tire sur les petits doigts. Même si tu veux pomper le ventre, si le ventre ne pompe pas, tu ouvres la bouche, tire la langue et tu respires comme un chien. Expire pour
complètement. Inspire. Tire un peu plus. Suspends. Expire, relâche. Prochaine posture, ici c'est juste la respiration, le cannon breath, donc la respiration du canon. On fait un O avec la bouche. Ce qui est important ici, c'est qu'on veut essayer autant que possible que nos joues ne bougent pas. Et donc on va inspirer, expirer par la bouche. Donc je ne veux pas faire. On veut pas ça. On veut. Si c'est trop intense, respire un peu par le nez, ensuite tu reviens par la bouche. Donc écoute ton corps, d'accord? Et là aussi, ça va pomper le nombril automatiquement. Les yeux fermés, regard entre les sourcils, les mains sont relâchées sur les jambes. On expire, forme un O avec la bouche, inspire. On y va. Expire complètement. Inspire. Suspends. Sens vraiment l'oxygène, le prana aller dans chacune de tes cellules. Souvent, c'est sur les rétentions. Sentir des sensations dans le corps. Sentir l'énergie. Expire. Ici, on va venir poser le bras, donc le bras droit. Non, on va d'abord y aller avec la main gauche, d'accord? Main gauche. Donc je fais pas en miroir, d'accord? Je prends vraiment ma main gauche dans le dos, donc le dos de la main contre mon dos, donc la paume de ma main vers l'arrière. Et le bras droit, donc comme si on pressait un mur, est allongé et légèrement sur le côté, donc 60 degrés. Et ici, on va simplement, donc les yeux sont, je vais juste mettre en repos, les yeux sont pointés vers le bout des doigts. Donc on reste fixé sur le bout des doigts et on va chanter le mantra Har. Ok? Donc Har, 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 en regardant le bout des doigts. Et donc ici, le Har est vraiment puissant. On y va. On place le bras donc légèrement sur le côté. On presse, d'accord? On devrait sentir ça tire. Har, 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 Har,
Inspire. Reste dans la posture, suspend, continue à fixer le bout de tes doigts. Expire, relâche. Ramène les mains sur les genoux, ferme les yeux un instant. Reviens à une respiration normale, observe ce qui change à l'intérieur de toi. Et directement, on se prépare pour la prochaine posture. Ici, on va poser soit les poings au sol, donc ou les deuxièmes phalanges, ou alors venir sur le bout des doigts. C'est vraiment à toi de voir ce qui fonctionne le mieux. Et l'idée, c'est qu'on décolle le corps et qu'on relâche. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une secousse ici pour venir détendre complètement le système nerveux. Et donc, on respire profondément, on soulève assez rapidement et on laisse retomber complètement le corps. Donc ici, continue pendant que je change la musique. Pense à respirer. Si c'est trop intense au niveau des bras, tu peux aussi presser légèrement les jambes dans le sol pour t'aider à décoller. Et relâche. On vient placer la main gauche devant le corps, au niveau du plexus solaire. Et la main droite vient par-dessus, donc la base de ma main vient vraiment à la base de la main. Il y a comme un petit creux normalement, où la main droite pourrait venir se poser. Et les mains ne touchent pas le corps, mais on va vraiment presser activement les mains l'une contre l'autre. Donc la main droite presse vraiment contre la main gauche
neck lock, donc on a le menton légèrement vers la poitrine et on respire profondément. Et on reste ici. On presse, on presse, on presse. Et on respire profondément. Et on relâche. Détends les bras. Si tu as besoin de détendre les pieds, les bras, prends le temps de le faire. Et ensuite, on vient s'installer avec les jambes allongées devant nous. Et on va venir plier les doigts. Donc, on plie les doigts pour que le bout des doigts touche la base des doigts et les pouces sont pointés vers le ciel. On crée vraiment une extension ici. Et donc, on va aller inspirer, les bras restent parallèles aux jambes, inspire vers l'avant, expire arrière. Inspire et expire par le nez. On essaie de vraiment garder les bras parallèles au sol. Et c'est parti, on y va. On garde les épaules baissées. Dernier inspire, expire et relâche. On vient directement s'allonger sur le dos. Idéalement, on va faire en sorte qu'une fois qu'on est allongé sur le dos, nos mains touchent les talons. Donc on veut s'assurer que les pieds viennent suffisamment proches. Si c'est pas accessible, c'est ok. Fais ce que tu peux, d'accord? Les orteils sont pointés vers l'avant, les pieds à la largeur des hanches. Et on va venir soulever et baisser rapidement. Inspire, expire. À chaque inspire, quand on soulève, on engage vraiment Mula Bandha. Donc ici, on essaie de bouger rapidement. Inspire, expire.
Inspire, soulève. Reste, contracte. Expire, relâche, amène directement les genoux vers la poitrine. Détends. Et ici, on va venir trouver la posture de la table. Donc, soit bascule d'avant en arrière, soit roule sur le côté. Pour venir t'installer ici en posture de la table. Sépare les doigts. Presse les mains entre les épaules. Et à l'inspire, allonge la jambe droite. Creuse le dos, regarde vers le ciel. Et expire, arrondis, rentre le nombril vers la colonne. On y va. Inspire, allonge. Expire, pause. De l'autre côté. Inspire, gauche. Expire. Inspire à l'eau et expire. Viens t'asseoir sur les talons, posture de l'enfant. Relâche complètement le haut du corps. Et on se prépare pour la prochaine posture ici. On va amener les mains en Prana Mudra, donc les paumes des mains l'une contre l'autre. Les avant-bras au sol. Et ici, on rapproche les coudes des genoux. On est assis sur les talons. Et ce qu'on veut, c'est soulever le menton. Donc, on devrait sentir normalement que ça crée une légère tension dans le dos. Et on vient travailler ici vraiment sur les surrénales. Donc, il y a un léger creux dans le bas du dos. Et on va aller vers l'avant en gardant le menton soulevé. Et expire, on redescend en gardant le menton soulevé. D'accord ? Donc ici, le mouvement est léger, subtil. On va juste d'avant en arrière. Continue ici doucement. Une dernière fois. Et on relâche et on vient s'allonger au sol pour la posture essentielle après cette pratique qui est Shavasana. Donc, allonger la détente et pour vraiment venir imprégner tout ce qu'on a fait dans tes cellules et détendre complètement le corps. Donc allonge-toi, complètement détendu. Donc fais les ajustements au niveau du corps. Pour prendre tout l'espace nécessaire. Fermez les yeux.
Revenir à ta respiration. Détendre toutes les parties de ton corps. Imagine qu'il y a de plus en plus d'espace à l'intérieur de toi. Grâce à la pratique, grâce à ta respiration, plus d'espace entre tes cellules. Complètement détendu, complètement relâché. Comme si ton corps fondait vraiment dans la terre. Doucement, on commence à bouger les doigts, les orteils. Tu as envie de prendre plus de temps ici en relaxation. Ce que je te suggère fortement, si tu as le temps. Autrement, tu peux réveiller ton corps et venir retrouver une position assise, les yeux fermés. On va clôturer cette pratique avec Sat Nam. Une seule fois, on amène les mains Prana Mudra au niveau du cœur. Expire complètement. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Inspire Sat Nam. Merci d'avoir pratiqué avec moi, même Mélanie, sous 29 degrés. C'est sûr que c'était pas la pratique la plus calme. Donc, dites-moi comment vous vous sentez après. Moi, c'est celle que je m'engage là. Donc là, je l'ai déjà fait plusieurs fois et puis je vais la faire tous les jours également. Donc, je vous invite d'ailleurs à trouver une pratique qui vous fait du bien, voir ce dont vous avez besoin et vous engager à la faire pendant plusieurs jours d'affilée pour vraiment voir les effets de la pratique sur votre énergie, sur votre corps et voir à quel point ça devient à la fois facile parce qu'on commence à connaître les choses, on a même moins besoin de suivre les enseignements parce qu'on sait exactement ce qu'il y a à faire. Et en même temps, voir comment on gère l'ennui de faire la même chose, en sachant que c'est jamais exactement la même chose parce qu'on change constamment. Donc voilà, ça peut être une des façons d'utiliser ce studio. Donc je vous souhaite une super belle journée, j'espère vous voir
sur Zoom demain et prenez soin de vous. Satnam, salut.